Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance de la semaine du 8 au 14 novembre. On va faire un tirage à choix. On va purifier un petit peu les énergies et on attaque pour aller voir un peu la semaine. Je vais tirer 3 cartes. Vous allez faire votre choix entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ah oui, alors je voulais vous présenter du coup mon dernier petit plaisir, mon petit cadeau. C'est une améthyste de Madagascar qui est incluse à de l'agate du coup. Voilà, donc l'améthyste de Madagascar qui est plus claire que les améthystes du Botswana ou d'ailleurs. Donc voilà la petite druse que donc j'ai trouvée à Lacanau Océan, 33 680. C'est le magasin Baobab. Et si vous êtes pas loin de Bordeaux, dans l'Aquitaine, allez-y faire un tour parce qu'elle a de très 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 belles pièces. La boutique est pleine de belles énergies. Et franchement, super contact. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs si elle regardera peut-être la vidéo. Et un grand merci parce que bah voilà, elle est dans son élément et voilà. Un grand merci pour me l'avoir fait découvrir. Voilà. Allez, on va attaquer le tirage. Et d'ailleurs, je tiens à remercier également toutes les personnes qui m'ont accueilli si chaleureusement ce week-end à Bordeaux. J'ai passé des moments formidables. J'ai fait des super rencontres et ça m'a reboosté grave. Je suis rentrée pleine d'énergie et je vous fais tous un petit coucou les Bordelais. Allez, on est parti. Pour le choix numéro 1. Voilà. Hop. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Voilà. Je vous laisse un petit moment du coup pour aller faire votre choix. Pour avoir un petit peu le message de la semaine. Vous voyez bien là, on n'est pas trop mal. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous mettrai le timing dans les commentaires ou dans la description. Je vous mettrai aussi l'adresse du magasin Baobab à Lacanau. Donc j'ai la petite carte là déjà, mais vous pouvez faire pause, remarquez. Clac, comme ça, le message est passé. Et on attaque du coup pour la semaine. On va aller voir quels sont les messages. Allez. Du coup. Je vais me caler ça par là. Voilà. Allez, on attaque avec le choix numéro 1. Alors, on nous parle de super pouvoir. Bah, c'est plutôt pas mal ça. Note pour moi-même. Joie numéro 35. Observer les insectes. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Eh bien écoutez, on a quelqu'un là du coup qui
connecte un petit peu avec le fait d'écouter son cœur, son intuition, et d'être dans la contemplation aussi, de prendre du temps pour soi. Et c'est le bonheur se trouve dans les petites choses de la vie. Donc là, on a vraiment des gens qui vivent aussi l'instant présent là et voilà, je vais pas répéter, mais oui, on peut voir plein de belles choses dans des petits moments et faut arrêter de chercher le bonheur parce qu'en fait, il est tout près de nous, quoi. Voilà pour le message un petit peu général, on va le mettre là. Du coup, quand je changerai de carte, au niveau visibilité, ça peut vous faire un repère aussi. Et on va aller attaquer du coup pour le choix numéro 1 avec l'oracle des murmures. Voir un peu de quoi on va nous parler. Je vais essayer de faire des messages un petit peu simples et précis. Je vous rappelle du coup que ce sont des tirages qui sont généraux. Donc c'est pour tout le monde. Vous n'êtes pas encore trop nombreux à regarder ma chaîne, mais du coup, écoutez, il se peut que du coup, vous n'ayez pas de message à recevoir. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et en fait, si vous sentez que ça ne résonne pas en vous, que c'est pas en cohérence avec votre vie en ce moment ou avec les questions que vous pouvez vous poser, et tout simplement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc voilà, étant donné qu'on n'est pas dans des tirages et des guidances privées, là, voilà, il faut prendre un certain recul et du coup, voilà. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on est parti. Alors, pour le choix numéro 1, je vais en prendre 3, s'il vous plaît. Je vais faire ça. Alors, il y en a une qui s'est retournée là déjà. Ouais, on nous parle de la guerrière. Donc la guerrière, c'est la force, c'est la victoire, la réussite, aussi la fin des combats. Et oui, ça nous parle aussi d'indépendance, d'une grande vitalité, d'une grande force au niveau de la résilience aussi et le fait de pouvoir rebondir et d'aller de l'avant. Quelqu'un qui est équilibré, qui est bien centré, qui est bien équilibré, qui sait où il va. Avec force et vigueur. Alors, et on nous parle d'abondance. Et ouais, en général, quand c'est pour aller vers l'abondance, on est plutôt prêt à se battre. Donc voilà, l'abondance dans tous les domaines, financiers, matériels, voilà ça. On verra un petit peu comment ce qu'on va avoir dans le tirage, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a combattu là et du coup qui va aller récolter les graines un petit peu qui ont été semées là. Peu importe le domaine. Et donc, on nous parle de tempérance. Elles sont magnifiques ces cartes. Tempérance, du coup, donc la paix, la sérénité, le fait d'être équilibré, d'être juste. C'est l'équilibre entre les émotions, le corps, l'esprit. On est vraiment... on tempère, quoi. Là, après s'être battu difficilement et avec force et courage là pour acquérir cette abondance là qui arrive vers vous, du coup après le combat on va tempérer forcément, on va se reposer, on va se rééquilibrer, se réénergiser. Voilà un petit peu de quoi on parle. En d'autres decks on nous parle effectivement de faire une pause.
Voilà, hein, donc la pause, de voir la situation maintenant sous un autre angle. C'est une pause qui est nécessaire et qui a été que vous avez décidé de faire afin de vous recentrer sur vous-même, de voir la situation vraiment différemment, d'aller un petit peu creuser en soi et de retrouver bah, euh, toute votre énergie pour attaquer le prochain cycle, le prochain combat, le prochain démarrage. Donc voilà. Et ouais, on nous parle d'un passage, hein, d'une transformation, la fin d'un cycle. On a les papillons derrière, on a quand même une porte là du coup qui s'ouvre et qui nous permet du coup d'aller vers une transformation parce que tout simplement on a persévéré, on a été courageux et on est allé vers ce qui nous mène vraiment au fond de nous, quoi, nos passions, et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer du coup avec l'oracle des miroirs. Ou alors on va vous dire aussi, bon, bah, de tempérer un petit peu, là, si vous venez de récolter une somme financière, ou voilà, euh, il va falloir tempérer et pas trop dépenser non plus, quoi. Être équilibré. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Je peux pas faire mieux du coup. Je pense que c'est pas mal parce que je vous les montre aussi. Alors j'ai ma petite boule de cristal là, si vous voyez, il se peut que vous voyez des trucs chelous et bizarres. Dans ce cas-là, faudra me dire en commentaire hein, si vous voyez des choses. Allez, avec l'oracle des miroirs. Là, on a des murmures, mais là, va-t-on avoir des révélations? Allez, on continue le tirage pour le choix numéro 1. Alors, on nous parle de l'étranger. On peut nous parler du coup de voyage, de déplacement, d'une situation nouvelle, de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous est étranger. On nous parle de la famille. Donc ça représente également le passé, tout ce qui est en rapport avec l'hérédité, avec le passé. On nous parle en tout cas du coup d'un voyage peut-être en famille, de se déplacer pour aller voir de la famille. Et ça nous met plein de vitalité, on récolte plein d'abondance, on revient plein d'énergie. C'est marrant parce que moi je reviens d'avoir été rendre visite à ma famille, assez loin du coup de chez moi. Allez, du coup, quels sont les messages qui vont suivre? Et ouais, on nous parle de quelque chose de fécond. En tout cas, ça va beaucoup vous apporter. Ça va vous permettre de récolter, d'être coucouné, d'être entouré. Et ça va vous permettre de récolter, du coup, aussi ce fait d'être rééquilibré, là, du coup. Voilà, il y a quelque chose de fécond, il y a quelque chose qui se crée, il y a un lien aussi qui peut se tisser du coup. Peut-être vous renouer avec de la famille à l'étranger, peut-être il y a des gens qui font de la généalogie là aussi, des arbres généalogiques, et du coup on renoue avec l'étranger. On nous parle que ça nous met en joie, qu'on célèbre ça et qu'il y a vraiment une grande joie. Donc peut-être qu'aussi il y en a certains qui vont se déplacer pour un mariage dans la famille à l'étranger. Il y aura peut-être un enfant de cette union. Mais en tout cas, c'est un déplacement qui vous met en joie.
Ou alors c'est quelqu'un qui revient, parce que derrière la joie, j'ai le retour. Donc la roue qui tourne, qui nous parle aussi de changement. Mais c'est aussi le retour d'une personne, du coup, du passé, hein, donc forcément, que vous connaissez déjà. Et donc on nous parle d'un homme. Et on parle de récolte encore et d'abondance, de richesse, de grandes chances, de roue de fortune, de soleil, de... Voilà quoi, super carte. Et de sexualité. Bah écoutez, tant qu'à faire. Du coup, on va s'arrêter là avec les miroirs. On va aller voir un petit peu, hein, avec le tarot. Histoire... non, c'est quoi? Le tarot des fées de Dorine Virtue. Voir si on peut avoir un petit peu d'infos là, parce que c'est plutôt pas mal ça, hein. En tout cas, je sens une grande énergie, une grande vitalité, de grands changements, des nouveaux départs. On a le monde devant soi, quoi, là, le monde à ses pieds, le monde devant soi. Et... Alors, c'est aussi lié à la nouvelle lune aussi, là, du coup, hein. On vient de changer de cycle lunaire, là, donc... En général, on est plutôt dans des énergies de création, de nouveautés, de voilà, le fait d'aller de l'avant, de quitter ce qui... Voilà, la nouvelle lune, c'est bien... le travail est terminé, on attaque un nouveau cycle, hein. Allez, du coup, pour le choix numéro 1, on va en prendre de 6. Alors, on nous parle d'unité, on nous parle de protection, c'est la carte du pape du coup. On nous parle aussi d'avoir peut-être un mentor, quelqu'un qui nous enseigne, de partage, d'une bénédiction vraiment. Faites les choses, les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. On nous parle d'une communauté spirituelle. Donc, en plus d'être en famille, on est vraiment dans une famille d'âme, une famille spirituelle où on partage, où on se comprend. Euh, voilà, entre le... C'est l'énergie de transmettre, hein, voilà, aussi entre la jeune génération, l'ancienne génération. On s'écoute, on se respecte, voilà, et c'est une bénédiction. Hein, souvent, quand on a la chance encore d'avoir ses grands-parents, et ben croyez-moi, c'est une bénédiction, même nos parents, hein, tout le savoir qu'ils ont à nous apporter, quoi. Et ouais, on nous parle de sortir d'une situation qui était un petit peu gelée, là, avec la reine de l'hiver. La reine de l'hiver, c'est la reine d'épée. On nous parle aussi de trancher un petit peu avec... voilà, de prendre une décision, quelque chose de décisif, force, brutalement, enfin voilà. Donc voilà, je vous lis la carte. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée, si ça représente vous peut-être, mesdames, qui êtes peut-être seule du coup. Mais du coup, on a quelqu'un, bah voilà, qui est peut-être un peu froid d'apparence aussi, un petit peu autoritaire, mais non, c'est vraiment quelqu'un qui a tranché là et qui laisse derrière lui des choses négatives, hein, qui se concentre peut-être effectivement sur sa carrière aussi, mais je pense qu'il se concentre surtout sur soi déjà, à la base, quoi. Et oui, peut-être que... Et bah oui, on laisse, en plus là, on a quand même un traîneau, donc pour moi, il y a quand même un changement, hein, du coup, on laisse vraiment, on se libère, c'est écrit, hein, du coup, on se libère des choses ou des personnes qui sont plus utiles pour enfin pouvoir aller de l'avant et aller vers le 10 de bâton, le 10 du printemps, euh, le fait d'avoir atteint nos passions, quoi, du coup, le fait de... euh, alors peut-être un petit peu
beaucoup trop d'énergie. Là, on a peut-être perdu un petit peu toute l'énergie qu'on avait là, du coup, parce qu'avec tout ça, ça nous a peut-être un petit peu fatigués. Donc, on nous dit demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Mais regardez, on a quand même une bonne étoile qui est là, du coup. Et n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Vous trouverez peut-être d'ailleurs dans des gens plus âgés que vous de bons conseils. Mais on nous dit aussi que vous avez atteint tout ce qui vous passionnait, quoi. Du coup, vous êtes en plein dedans, quoi. C'est le changement et tout ça, là, le récolte de l'abondance, bah forcément, des fois, on est un petit peu fatigué, hein, donc voilà, quand c'est comme, je sais pas, j'ai l'image des vendanges, parce qu'en plus on est en automne, et bah ouais, les vendanges, ça a été tout un truc là pour entretenir nos vignes et tout ça, et le plus dur c'est de le récolter, donc on demande de l'aide aux autres, et voilà, quand on arrive au bout du cycle, et que on est en train de récolter, et bah c'est parfois compliqué, on peut penser qu'on est du coup à l'aise, et voilà, et qu'on fait la fête des récoltes, mais on fait la fête des récoltes parce que vraiment, bah, on a galéré, quoi, ça a été dur et que voilà, on a demandé de l'aide autour et pour remercier, du coup, on fait une grande fête et on va célébrer ça. Donc ça nous a peut-être quand même un petit peu épuisé là, tout ça. Le fait de couper, le fait d'aller de l'avant. En dos de deck, on nous parle de 9 du printemps, donc de protéger les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Bah, le 9 de printemps, c'est juste avant le 10, donc du coup, c'est juste, voilà, protéger votre récolte là, du coup, mais ça y est, la récolte est proche, du coup, hein. La récolte est proche, il y a une récolte qui se fait là, du coup. Vraiment, du coup, par rapport à ce déplacement pour moi, à mon avis, là, ce voyage ou le fait de retrouver des gens peut-être de votre famille à l'étranger, de se déplacer pour un mariage parce qu'on avait aussi, voilà. Mais vraiment, ouais, on a quelqu'un qui va quand même un petit peu bah, se protéger quand même un petit peu, mais pour moi c'est surtout on récolte ce qu'on a, le travail que l'on a mis avec passion, quoi, que l'on a fait avec passion. Je vais en reprendre trois et après on ira voir un peu sentimental avec les anges de l'amour. On nous parle d'un homme, d'un empereur, donc c'est peut-être vous messieurs ou sinon c'est votre autre mesdames, c'est l'énergie masculine dans le tirage. Vous, vous êtes sortis plutôt en reine d'épée, là, en reine de l'hiver, les femmes, du coup. Donc on vous dit avec l'empereur, bah, l'empereur c'est simple, il a tout, il est beau, il est riche, il est connecté, il est sensible, il est parfait. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader, ferme mais compatissant. Une main de fer dans un gant de velours, c'est l'empereur. Donc du coup, on nous parle peut-être de cette transmission de savoir, là, le mentor que vous allez trouver, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, c'est peut-être votre mari, votre conjoint, c'est peut-être quelqu'un qui vient aussi vers vous, parce qu'on nous parle quand même de récolte, de fécondité, de joie, de mariage. Donc on peut commencer peut-être à être un petit peu sur une récolte sentimentale. Mais en tout cas, bah, je pense qu'il y a un empereur à vos côtés. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aide et qui vous guide, là, du coup, avec sagesse, pour que vous puissiez justement mettre de côté tout ce qui était négatif et aller récolter maintenant. Et c'est cette personne-là qui vous aide, à mon avis, voilà, à qui vous pouvez demander de l'aide. Peut-être votre papa, votre... voilà. Pour moi, c'est quand même quelqu'un de plus âgé, hein, parce qu'il y a un côté sagesse avec la carte du pape, là, derrière. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui vous transmet, hein, et qui vous aide vraiment à récolter cette abondance-là, du coup. Peut-être aussi à rallumer un petit peu cette flamme intérieure. Allez, du coup, eh ben, on en a deux. Donc, non, c'était celle-ci en première. On nous parle de l'expérience de vie. C'est la carte des amoureux.
Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Et là, vous voyez, on a bien un homme qui vous montre le chemin, qui vous montre la direction à prendre, d'aller vers une nouvelle porte là et vers la lumière, parce que vous voyez bien la lumière. Et là, voilà, tout était peut-être un peu brumeux, un peu embué, mais on nous parle bien d'une grande transformation avec les papillons. Et donc peut-être un couple qui peut se former, mais en tout cas, votre autre peut-être un homme qui vous guide vraiment et qui vous aide, hein. Avec le 7 de printemps, alors là, ça nous parle d'émotion et de sentimental et d'écouter son cœur. On vous dit affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc il y a bien un nouveau cycle là du coup et on laisse derrière tout ce qu'on pouvait penser, tout... alors pas forcément les valeurs qu'on nous a transmises, mais c'est plutôt les pensées un peu auto-limitantes qu'on nous a transmises sur tout quoi, parce que à l'époque, l'ancienne génération, il fallait avoir un travail en CDI, ne pas faire de crédit, il fallait se marier, trouver la bonne personne et ne jamais divorcer, ou enfin bref, de faire des études supérieures plutôt que de faire ce qui nous plaisait. Vous voyez, c'est tout ça qui peut être un petit peu auto-limitant. Donc, et tout ça, je pense on le laisse derrière. On débloque vraiment tout ce qui nous empêchait d'avancer, que ce soit peut-être des gens autour de nous, mais oui, des situations un petit peu négatives et des pensées surtout et des blocages peut-être aussi par rapport à des, voilà, à l'éducation qu'on a reçue de notre famille, du coup. Mais là, on nous parle vraiment de récolte. Et là, il y a vraiment quelqu'un hein, qui est à côté de vous, là, un homme qui vous montre la voie, la sagesse et qui va être à vos côtés. Et c'est magnifique. Superbe message. Et là, du coup, en dos de deck, on a le 4 de printemps. Je ne l'avais pas regardé encore. Et ben voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Avec la carte de la joie là du dos de deck, vous voyez, hein, ça se ressemble un petit peu là quand même. Donc 4 de printemps, ça nous parle d'une grande stabilité sentimentale, affective. Du coup, voilà, une situation stable. Vous voyez, on a le château, on a la princesse, le prince, c'est le bal. Il y a des étoiles partout. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Qu'est-ce que je voulais que je vous tire de plus là-dessus, quoi. Je vais vous tirer quand même les anges de l'amour, là, mais franchement, magnifique. Donc si vous connaissez pas cet homme-là, du coup, il arrive. Mais pour moi, je pense que vous le connaissez déjà. Il est peut-être même déjà à vos côtés. C'est peut-être votre mari ou voilà, mais en tout cas, c'est beau. Moi, j'ai bien une notion de couple quand même, et ça va peut-être aller vers quelque chose de vraiment stable, hein, parce que les 4, c'est la stabilité, hein. Donc, quand c'est le 4 de coupe, c'est la stabilité sentimentale. Quand c'est le 4 de bâton, c'est la stabilité dans les passions, dans le fait d'être courageux, le dynamisme, voilà, d'être bien, de savoir où on va. Le 4 d'épée, c'est du coup... alors là, c'est la lutte et les combats. Donc forcément, quand on est dans la lutte et les combats, on n'est pas forcément très stable, mais du coup, si, on est prêt à se battre aussi, quoi. Enfin bref, mais là, on a vraiment quelqu'un qui va vers de la stabilité, quelque chose de longue durée, hein, du coup, hein, avec le 4 de printemps, hein. C'est le 4 de bâton, 4 de bâton. Il faut 4 bâtons, il faut 4 pieds à une table pour être bien stable et ancrée, et bien qu'elle tienne bien droite. Et là, cette personne-là, voilà, il y a de l'engagement, c'est pour du long terme et de la stabilité qu'il est là pour vous. Allez, on y va en vitesse, comme ça fera une petite vidéo d'une demi-heure. Et c'est pas mal, une petite demi-heure par choix. Avec les anges de l'amour. Pour le choix numéro 1. Je vais vous en prendre 3 aussi. Et j'espère que vous aurez reçu vos messages. Et n'oubliez pas que vous avez le super pouvoir là avec la carte du message général là qui était sortie là-bas là. Observez, voilà.
les belles choses dans les petites choses de la vie, quoi. Allez, pour le côté sentimental, là, pour le choix numéro 1. Que nous disent les anges de l'amour de Dorine Virtue? On en prend 3, s'il vous plaît. Oh, on nous parle de votre âme sœur. Ah, c'est trop beau. Bah, c'est bien la bonne personne, hein, je l'ai bien senti, hein. Oui, c'est bien votre âme sœur, cette personne, cet empereur là qui est à vos côtés. C'est magnifique. Le retour, hein, quand même, il y avait un retour du passé, hein. Très bientôt. Ta-ta-ta. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, il faut vous projeter. Là, on active la loi d'attraction. On visualise ce qu'on veut au plus profond de notre cœur. On n'hésite pas à garder la foi, à faire des prières, à demander à vos guides de vous guider par vos rêves, par des signes dans votre vie quotidienne. Mais on vous dit que là, votre âme sœur, elle est là. Soit elle est déjà là, mais que de toute manière, très bientôt, là, vous allez avoir vraiment ce que vous voulez et voilà. En tout cas, si elle n'est pas encore là, si cet homme il n'est pas encore là dans votre vie ou cette femme, c'est pour très 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 bientôt, ça va vite. Allez, une dernière. Et là, on nous parle encore de laisser vos amis vous aider. Donc, je l'avais avec le 10 du printemps. On est peut-être un peu surmené, un peu dépassé, un peu fatigué par tout ça, là. Et je pense que c'est lui, hein. C'est pas fort. Alors, peut-être que vos amis vont vous aider dans cette situation sentimentale, là, pour que vous puissiez très bientôt qu'il vous parvienne ce que vous souhaitez. Mais là, je pense que c'est vraiment cette personne qui vous aide, qui vous soutient, parce que c'est votre âme sœur et que de toute manière, il y a un lien et voilà. Donc, on vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. N'hésitez pas, et soyez pas fiers. Et c'est un échange. Il faut savoir donner pour recevoir, donner. Il faut que ça soit équilibré dans la tempérance. Donc voilà, on regarde le dos de deck quand même et on nous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc soit il est là, soit il arrive, mais s'il arrive là, c'est peut-être pour cette semaine, hein. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez eu vos messages. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout à me mettre des commentaires vraiment pour voir si les messages passent bien, si c'est cohérent pour vous et les ressentis que vous pouvez avoir et tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Choix numéro 2. Du coup, j'ai rangé le tirage, j'avais mis pause. On va attaquer tranquillement du coup le choix numéro 2. Je bois un petit coup de ma petite tisane. Donc, pour les amis qui ont fait le choix numéro 2, de quoi on nous parle? D'imagination sans borne. Je vois dans ma tasse de thé. C'est marrant, hein. Une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging arc-en-ciel. Eh ben pourquoi pas? Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Et oui, parce que quand on est complètement speed, complètement en stress, complètement déjà on ne voit pas les signes et puis c'est très mauvais pour la santé, enfin voilà. Donc essayez de vous trouver une activité déjà pour vous détendre. Donc ça peut être le yoga, la méditation, aller faire du sport, aller courir, cuisiner, lire un livre, vraiment afin de penser à autre chose, le coloriage, les mandalas, bref. Et de ne pas hésiter à être créatif et rien que ça, allongez-vous dans l'herbe,
même s'il fait un petit peu froid, qu'on arrive bientôt en hiver. Et moi, je vous conseille tout simplement d'aller regarder les nuages, quoi. Et si vous ne voyez pas de figure, de symbole, rien qui apparaît, eh ben, faut persévérer et essayer de le faire plus régulièrement. Et voilà, c'est ça l'imagination sans borne, c'est ça le fait de connecter avec son inconscient, c'est comme là ce que je suis en train de faire avec les cartes. Euh, il faut aller reconnecter avec son enfant intérieur, avec sa rallumer la petite flamme là, intérieure afin de voilà quoi, laisser parler votre créativité, que ce soit par la peinture, par voilà. En plus, on est en mode art thérapie, hein, donc on vous demande pas que ça soit beau, on vous demande pas que ça soit parfait, on vous demande juste de laisser parler votre inconscient et de vous faire plaisir en fait quoi. Donc si vous avez envie de peindre une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging arc-en-ciel, bah allez-y. Voilà ce qu'on vous dit quoi. Écoutez-vous et faites ce que vous voulez vraiment et laissez parler votre imagination. Allez, bon bah je vous rassure, je vois rien dans mon thé. Pour le moment, peut-être que je me concentrerai la prochaine fois. On se fera un petit coup de boule là de, de cristal. Ça fait un moment que je l'ai, mais du coup je me suis jamais connectée à elle en fait. Allez, du coup, eh ben on y va avec l'oracle des murmures pour le choix numéro 2. Ah, puis j'ai oublié de noter le timing, donc je crois que le choix numéro 2 c'est à 30 et quelques. Ouais, ça sera à peu près ça. Puis après les repères, ça sera les cartes là qui changent là. Allez, pour le choix numéro 2. Quels sont les messages qu'on a à recevoir pour la semaine là? Allez. De quoi on parle? Ah, bah on nous parle de souhaits, de fête des vœux, mais on nous parle aussi du coup de souhaits exaucés. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à faire des vœux, n'hésitez pas à avoir des rêves, n'hésitez pas à faire, à réaliser vos souhaits, quoi. Hein? Ça correspond bien avec la carte de l'imagination, là, quand même. Soyez créatifs. Peut-être des gens qui savent pas quels sont leurs souhaits les plus profonds, là aussi. Donc, faites un vœu et puis voilà, quoi. Ouais, on nous parle d'écouter. Et à mon avis, c'est apprenez à vous écouter. Alors, comment on fait? Déjà très lumineuse, hein, les bonnes vibes, là, les cartes bien, bien jaunes, avec du violet, on écoute. Comment on écoute? Comment on est dans la spiritualité? Alors c'est simple, il y a l'ego, donc c'est le mental, c'est le cerveau. Et l'ego, c'est tout ce qui est pas sympa. C'est un peu le petit diable hautain là, qui nous dit oui, mais tu peux pas faire ça parce que tu sauras jamais faire. Tu peux pas, voilà. Vous voyez, c'est tout ce qui est négatif. Oui, mais si tu fais ça, il va se passer ça. Mais vous voyez, c'est le petit diable, tout simplement. Et ensuite, on a le petit ange. Donc le petit ange, bah, c'est votre âme, c'est votre intuition profonde, c'est votre petit enfant intérieur, c'est votre conscience. Et bah là, comment on sait qu'on écoute bien son intuition? Et bah tout simplement, bah, c'est que ça vibre, ça nous donne de la motivation, ça nous met dans un boost de dingue.
ça nous met une énergie, ça met des paillettes dans la vie. C'est vraiment quand on a des idées lumineuses et que ça nous booste, que ça nous donne le smile et que vraiment au fond de nous-mêmes, voilà. Donc bien sûr, ce qui est important, c'est d'être équilibré, parce que pourquoi l'ego est là? Bah, parce que voilà, hein, dans toute chose, il faut équilibrer la part d'ombre, la part de lumière, la part de féminité, de masculinité, le yin, le yang, voilà, on connaît l'histoire, mais bon, quand même, quand on a des choix de vie à faire, et ben, de toute manière, c'est important de ne pas être trop dans le mental, de ne pas être trop dans l'intuition non plus, parce que du coup, on ne peut pas être qu'au pays des bisounours et on ne peut pas être non plus s'emprisonner non plus et se bloquer complètement. Donc le but, c'est d'essayer de trouver un juste équilibre dans tout ça. Allez, on va en prendre une dernière. On ira voir avec les miroirs. On nous parle du coup d'écouter écouter les messages de vos guides, de vos familiers. Donc peut-être qu'il y aura certains qui auront besoin d'écouter leur famille, mais moi ça me parle bien du coup d'écouter les messages qu'on vous transmet dans vos rêves, écouter les animaux, essayer de connecter si vous avez un chat, si voilà, le familier c'est votre protecteur. Bon, si vous n'avez pas de petits familiers, euh, comme vous voyez, vous avez tous certainement déjà vu Harry Potter, et ben ils ont tous leurs familiers, c'est leur protecteur. Mais ouais, là ça me parle bien d'être à l'écoute. Bah voilà, de ses intuitions profondes, peut-être un petit peu de sa famille aussi, hein, de tout ce qui nous est familier, mais alors s'il y a des gens qui souhaitent acquérir, adopter un animal, un familier, que ce soit un chat ou autre, on vous dit réalisez vos souhaits et écoutez-vous parce que je pense que ça vous fera du bien aussi. Du coup, ça vous aidera certainement justement à les connecter euh, à tout ça parce que les chats ont un sixième sens, hein, c'est bien connu, les animaux de toute manière, mais vraiment, peut-être que du coup, réalisez vos souhaits, écoutez-vous, adoptez. Mais alors moi, du coup, avec ma petite, mon petit côté Brigitte Bardot, bah, aller dans les refuges, contacter la SPA, parce que bah, il y a tellement d'animaux abandonnés qui auraient besoin d'une famille aimante et tout ça. Voilà, tournez-vous déjà vers des associations dans ce sens-là, quoi, afin de donner beaucoup d'amour à un petit familier qui n'en aurait peut-être pas eu beaucoup, qui aurait peut-être pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Et c'est souvent de toute manière, quand on va dans des refuges comme ça, il y a un animal en général avec lequel on connecte, c'est celui qu'on choisit. Et voilà, donc, ouais, vous allez vous écouter. Vos souhaits vont être réalisés, et vous réalisez vos souhaits, et vous êtes protégé de toute manière. Et là, du coup, on nous parle en d'autres decks, d'amour. Donc l'amour inconditionnel, l'amour envers sa famille, l'amour envers les animaux. Peut-être que vous vivez, ça y est, vos souhaits ont été réalisés, vous vivez une belle relation d'amour avec votre autre. Mais en tout cas, on parle d'être dans l'amour inconditionnel, quoi. Celui qui est léger, celui qui a pas de barrière, celui qui fait pas mal, c'est l'amour vrai. Mais bon, je vois quand même, moi, quand même, peut-être quelque chose de naissant en amour, peut-être une opportunité à nous, amoureuse. Et à mon avis, là, avec l'histoire d'adopter un animal, ou peut-être vous avez trouvé un animal, ou voilà. Mais en tout cas, il y a un échange, il y a un lien particulier, certainement aussi avec peut-être votre animal ou une personne, hein. Mais ouais, je vois quelque chose, un amour peut-être naissant, du coup. Bah oui, hein, les bêtes nous apportent beaucoup d'amour et c'est un amour qui est inconditionnel, fidèle, loyal, voilà quoi. Allez, on attaque, on continue avec l'oracle des miroirs.
Mais oui, là, on a, avec rien que les couleurs des cartes, là, et en plus, avec la carte de l'imagination, on a vraiment des gens qui connectent avec leur intuition, là, du coup. Hein. Là, le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Le jaune, c'est que du bonheur, les souhaits sont exaucés. Voilà, c'est brillant, c'est pleine chaleur. Ouais, on reconnecte un petit peu à soi-même et ça faisait longtemps qu'on le souhaitait. Et c'est ce qui va nous permettre de réaliser nos souhaits aussi. Hein. Allez, on va aller voir un peu si on peut avoir des précisions avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle d'amitié. Amitié, fidélité, loyauté. Il y a des souhaits qui sont réalisés par rapport à des amis, là, du coup. Ou alors le petit animal, là du coup c'est une nouvelle amitié qui naît entre vous. Mais moi ça me parle surtout d'être soutenu, d'être entouré, voilà, d'être de fidélité, de loyauté. Et peut-être que vous allez réaliser des souhaits avec vos amis, hein, du coup aussi. Ou peut-être que vous souhaitiez revoir des amis. On nous parle d'un homme. Donc peut-être d'écouter un homme, un ami à vous, qui va vous aider à réaliser vos souhaits. Ouais, on nous parle un petit peu du coup d'instabilité, de pas savoir du coup où aller, de pas trop savoir sur quel pied danser avec un homme. Voilà, on n'est pas très équilibré entre le mental, le corps et l'esprit là, donc il y a un petit peu d'instabilité. Peut-être qu'on ne sait pas trop où on est du coup. Par rapport à une amitié. Quelque chose qui prend du temps, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, ou alors maintenant. Le carte du temps, forcément. Le temps, voilà. Le temps qui s'écoule. Pour moi, c'est peut-être pas forcément maintenant. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez plus depuis longtemps, du coup, avec le côté amitié. Mais on peut nous dire aussi qu'il est temps, maintenant, de se réunir. Ah, bah c'est chouette, ça. Il est temps de la réunion avec un homme, un ami à vous, avec qui il y a peut-être eu de l'instabilité, des disputes, ou alors on savait peut-être pas où aller, dans quelle direction aller. Réunion dans une maison. Et on nous parle d'évolution de quelque chose qui évolue du coup entre un homme et vous. Peut-être une amitié qui va évoluer. On a quand même, je vous rappelle, la carte de l'amour qui est ressortie ici. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qui ressort. Mais c'est bien le temps de la réunion avec un ami homme. Peut-être quelqu'un qui allait pas trop bien. Mais je pense que c'est quand même quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Vous vous êtes écouté. Il y avait un lien peut-être entre vous aussi, hein, du coup. Ou peut-être on a l'impression de faire partie de la même famille. Allez, on va continuer avec le tarot des fées. Donc vous allez peut-être du coup vous réunir avec un ami chez vous. Qu'est-ce que sont les cartes là? Elles sont toutes à l'envers. Ah non, il n'y en a qu'une. 9 d'été. Il n'y a que celle-ci qui était à l'envers là quand j'ai pris le tarot. C'est pas pour rien. 9 d'été. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Donc depuis le début, on parle d'écouter son intuition, d'écouter ses rêves, donc de faire des souhaits. Je vous l'ai dit dès le départ que les souhaits étaient exaucés. Hein, donc allez, on va faire sauter quelques cartes là quand même. Mais alors, de quoi on nous parle? Est-ce qu'on peut creuser, avoir un petit peu plus de détails? Alors, le 3 d'été, le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que les mariages, les diplômes ou naissances. Amis, chers à votre cœur. Qu'est-ce que je vous disais?
Ouais, on fête un truc là, du coup. On se retrouve. Un truc qu'on a souhaité depuis longtemps et qui va être célébré, du coup, hein, vraiment. Avec un ami cher à votre cœur. Ou alors, voilà, il y a une relation, une amitié qui évolue vers un mariage. Ou voilà, où on fête des choses avec des amis. Vous verrez comment ça résonne avec vous, quoi, au final. Avec un roi d'hiver. J'aime pas trop le roi d'hiver, c'est le roi d'épée, mais je pense que c'est parce qu'il a tranché cet homme-là, du coup, vu qu'il était dans l'instabilité. Là, ça y est, il est en roi d'épée, il a pris sa décision, pour moi, c'est ça. Il a su, du coup, trancher. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de sage, hein, du coup, qui connaît bien la vie, qui a beaucoup combattu. Donc voilà, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Donc non, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui fait le choix, là, du coup. Autant il a pu être instable avant, mais là, du coup, soit c'est lui qui réalise ses souhaits, soit c'est vos souhaits à vous qui allez être exaucés de vous revoir, je pense, avec cette personne, et que vous allez célébrer ces retrouvailles de bonnes nouvelles, peut-être dans l'occasion d'un mariage, de naissance, ou fêter effectivement, là, comme ils disent, un diplôme, mais c'est aussi, du coup, célébrer, hein, quand on revoit des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou alors célébrer une transformation là par rapport à un homme qui était peut-être un petit peu instable et qui maintenant va trancher, va être impartiable et peut-être quelqu'un qui a pu se faire aider, hein, du coup pour pouvoir prendre cette décision parce qu'avant ça allait pas trop. Mais voilà, quelqu'un qui a vraiment tranché quoi, qui sait ce qu'il veut. Puis le roi, voilà, c'est pas un jeune du coup, hein, c'est quelqu'un qui est installé dans la vie, bien installé, bien stable dans la vie, hein. Maintenant. C'était peut-être pas le cas du coup avant, quand vous étiez amis d'avant. Allez, on continue. Donc là, j'ai encore une carte qui s'est retournée. Donc c'est le 4 de l'été. Euh, qui nous parle du coup de stabilité quand même, de quelque chose de solide. C'est le 4 de coupe, donc c'est quelque chose d'équilibré au niveau des émotions, quelqu'un qui se rééquilibre au niveau émotionnel. Ou alors, effectivement, peut-être le fait d'être un peu distrait et de ne pas voir ce qui vient à vous. Le 4 de coupe, c'est un petit peu ça, du coup. On a tendance à se lamenter, à regarder un petit peu dans le passé. Peut-être quelqu'un qu'on a quitté aussi, du coup. Quelqu'un avec qui on s'est séparé, avec qui il y a des liens qui ont été tranchés, coupés, brutalement peut-être aussi. Et oui, du coup, le 4 de coupe, bah voilà, on est là à penser à nos coupes du passé, à nos expériences passées, à ce qu'on a pu ressentir avant. Et on ne voit pas là cette quatrième coupe qu'on est là. On ne voit pas, vous voyez, le petit ange, là, le petit Cupidon qui est devant vous en train de vous implorer de le regarder, voilà, parce que lui, il arrive avec tout son amour vers vous, parce qu'on est dans les coupes, hein, dans l'été, donc l'été, c'est les coupes, du coup, dans le tarot classique. Donc, quelque chose de super, quoi, du coup. Mais vous êtes là à regarder un petit peu se passer, peut-être à penser, attention de ne pas manquer une opportunité qui pourrait être vraiment magique ou de ne pas prendre. Alors là, ils disent être distrait et manquer une opportunité magique et prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante, voilà. Mais pour moi, c'est pas forcément ça, mais du coup, on ne voit pas forcément. Voilà, on voit pas forcément la main qu'on est là, prêt à nous tendre, l'amour qu'on est prêt à donner. À mon avis, il y a un ami là à côté de vous et vous en rendez pas compte. Parce que pour moi, vous pensez encore peut-être à cette personne-là, ce roi d'hiver, là, cette personne qui n'était pas forcément bonne pour vous, avec les choses c'était quand même froid. Pour moi, il y a eu une séparation peut-être avec ce roi d'hiver, là, du coup. On va aller continuer de voir ce qui va ressortir. Et donc, sur la carte des célébrations, quand même, on nous dit de affirmez-vous, c'est comme le tas numéro 1. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Voilà, donc arrêtez de regarder dans le passé
et aller à l'attaque là de vos passions là. Du coup, le 7 de printemps, c'est les bâtons, donc c'est le fait de s'affirmer et d'aller vers ce qui nous passionne. Et c'est quelque chose qu'on va célébrer du coup, quand même, des bonnes nouvelles et tout ça. Et qui vont nous redonner une grande passion, un grand dynamisme, qui vont nous permettre de nous affirmer, là, ces nouvelles qui arrivent, ces bonnes nouvelles, là, qu'on va célébrer, là. Et de se défendre avec courage, voilà. On retrouve de l'énergie, là, du coup, et on prend son bâton, là, et on y va, avec force et honneur. Et on va vers le 10 de l'été, donc le 10 de coupe. Donc on va vers une vie émotionnellement stable. Bah voilà, le 10 de coupe, ça y est, c'est le Graal, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut au niveau sentimental. C'est magnifique, vous voyez du coup. Les enfants, la balade en barque, on nous joue de la musique, c'est le romantisme, un amour merveilleux. On a quand même les petits papillons, là, du coup, ça y est, on est transformé en papillon, là, du coup, et c'est que du bonheur. On a atteint notre 10 de coupe. Donc, on nous dit une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être que c'est une personne qui revient avec qui ça a peut-être été un petit peu tranché. Il y a peut-être eu un petit peu des prises de chou, je ne sais pas trop. Hein, vous verrez comment ça résonne en vous. Vous savez certainement déjà qui c'est par rapport à vous, à mon avis. Parce que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical. Hein. Mais vous pouvez lui faire confiance à cette personne-là. Il est vraiment là pour de la stabilité, pour vous apporter toutes ses coupes, quoi. Tout, il va vous donner tout son amour, vraiment. Vous pouvez avoir une famille vraiment pleine d'amour, avoir des enfants, avoir voilà, la stabilité, et vraiment une belle relation avec beaucoup de romantisme. Hein. Et donc le 9 de l'hiver. Ouais, on nous dit que ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Attendez, parce que du coup, là, c'est pareil. J'en ai une qui s'est retournée. Et ouais, il y en a une qui s'est retournée avec... Voilà. Du coup, je prends ces deux-là. Il y en a une qui a sauté et une qui s'est retournée. Donc, on nous dit que ça vous fait peur. Que du coup, vous auriez tendance à rester un peu dans votre zone de confort, là. Bien douillé sous votre couette, là. Hein, le 9 de l'hiver, là... c'est quand même dur, ça, on a peur, voilà, on regarde dehors, c'est bon, il y a quand même la lune qui nous éclaire, mais du coup, bah voilà, on a un peu froid, on a un peu peur, on est un peu triste parce que vraiment, on a peur de ce 10 de couple là, de ces révélations peut-être, de ce changement. Peur infondée, on vous dit. Vous n'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. C'est que voilà, vous vous faites des films. Vous avez peur, vous vous faites des films, alors que, bah non, on vous le dit juste avant, hein, que du coup, voilà, vous allez avoir, c'est pour de la stabilité, hein, vie émotionnellement enrichissante, en famille, entre amis, élever les enfants avec sagesse, vous n'avez pas du tout à avoir peur, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Hein. Et donc la dernière pour clôturer, du coup, c'est le 2 d'été. Regardez comme c'est beau, du coup, cet homme-là qui vient, du coup, vous offrir des fleurs et vous prendre par la main. Regardez comment ils s'aiment, ces deux personnes. Il y a bien une transformation quand même, là. Ils ont des ailes de papillon. C'est le tarot des fées, mais pour moi, les ailes, c'est le fait de se déployer, de se transformer, quoi. Et c'est magnifique la relation qu'il y a entre eux. Ils vous trouvent belle, voilà, quoi. Et le 2 de l'été, c'est le 2 de coupe. Donc on parle de relations passionnelles, de choses, vous le passionnez, quoi. Du coup, il est très attiré par vous, très amoureux. C'est vraiment magnifique. Hein. Et donc la carte
tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Et on vous dit d'avoir confiance parce que de toute manière, c'est la bonne personne et c'est magnifique. Là, franchement, le tirage de toute manière, bah, il est que dans le sentimental. Donc, je vais quand même vous tirer les anges de l'amour. Mais voilà quoi. 10 de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe. Voilà, là les plus belles cartes du tirage, quoi, du jeu, quoi. Ça va le choix numéro 2, hein. Franchement, ça va, hein. Mais vous le voyez pas venir encore. Vous le voyez pas du tout venir. C'est ça qui est drôle, du coup. Vous voyez, vous le voyez pas. Et à partir du moment où vous allez le voir, vous allez avoir peur. J'essaie de vous caler, il faut que vraiment que je me rééquipe, hein. Mais n'ayez pas peur parce que il y a du lourd à venir là. Allez, les anges de l'amour, ils sont là. De Dorine Virtou. Donc j'espère que vous avez reçu vos messages là, le choix numéro 2. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire là du coup vos ressentis. Ça me fera super plaisir. Et puis abonnez-vous, likez. Activez la cloche, comme ça vous ne perdrez pas de messages en route. Voilà, et puis bah merci vraiment là j'ai le 1h01 là du coup, donc c'est le signe, c'est les flammes jumelles hein, au niveau des heures miroirs 1-1. Allez, du coup on y va pour nos amis qui ont fait le choix numéro 2, sentimentalement parlant. Waouh! Regardez comme c'est beau. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et ouais, hein, vous vous posez trop la question. Hein. Mais à mon avis, ça bloque parce que c'est un ami et vous avez peut-être peur que du coup ça... Mais non, des fois, voilà. Puis quand quand il y a une amitié qui devient amitié amoureuse ou amour passionnel et tout ça, au final, dites-vous que c'est pas comme si vous vous mettiez en couple avec quelqu'un que vous connaissez pas. Vous faites 3 mois, vous décidez de vivre ensemble, et là, ça clash parce qu'en fait, vous avez pas du tout de points communs. Et bah, effectivement, des fois, c'est alors déjà, faut être plus intelligent que... Enfin, je m'emballe un peu dans plein de choses là. Mais quand on connaît déjà la personne, quand on est déjà amis, on est amis parce qu'on s'aime bien, parce qu'on aime les défauts, les qualités, parce qu'on s'accepte, parce qu'on n'est pas dans le jugement, parce que voilà. Et quand on est après dans un amour inconditionnel, n'ayez pas peur de vous dire oui, mais je veux pas gâcher l'amitié qui est entre nous, nanani, la complicité et tout ça. Sachez que si après ça, n'ayez pas peur que ça fonctionne pas. Parce que quand on est dans de belles énergies, de toute manière, quand on aime vraiment quelqu'un, quand on est dans de l'amour inconditionnel, ce qu'on veut, c'est que son bonheur. Et parfois, bah oui, il faut accepter peut-être des fois de se séparer pour redonner. Et c'est aussi la liberté, hein, du coup, d'accepter que bah, au final, on n'est peut-être pas heureux ensemble. Et par amour, on va se libérer si ça fonctionne pas, quoi, du coup. Mais là, on vous dit de laisser une chance à cette relation, quoi. Moi, je me suis séparée d'une relation de 12 ans avec le père de mon fils. 12 ans, bah, c'est pas rien, franchement. J'ai plus de passion, j'ai plus d'amour passionnel forcément pour lui. Ça a toujours été une relation, à mon avis, plutôt de d'âme sœur où en fait on s'est aidé à travailler sur nos blessures. On a eu de l'effet miroir entre nous. Mais voilà, aujourd'hui, c'est presque comme encore mon meilleur ami, quoi, justement. Donc, et puis en plus, on a un enfant en commun. Donc, quand on n'est plus dans l'ego et quand on n'est plus dans oui, mais j'ai été trahi, oui, mais ceci, oui, mais ça s'est tellement mal passé, on veut. Voilà, quand on est dans l'amour et qu'on vibre haut après, de toute manière, voilà. Donc ne vous bloquez pas dans cette relation parce que ça peut être, pour moi, c'est, voilà quoi, on n'a pas des cartes d'âme sœur et flammes jumelles, mais on a le 10 de coupe, 2 de coupe, poids. Et on vous dit, n'ayez pas peur, ayez confiance parce que c'est une bonne personne, quoi. Qui vous aime et qui est prêt à vous donner un truc de fou, quoi.
Ouais, il y a peut-être eu une séparation. Vous êtes peut-être, voilà, on nous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc vous êtes peut-être pas ensemble, vous habitez peut-être pas dans la même ville. Peut-être que c'est un ex, hein, peut-être que vous avez déjà été séparés. Et à mon avis, c'est plutôt que vous avez peur de la séparation. Mais quand on a peur de la séparation, c'est qu'on est dans de la dépendance affective. On n'est pas dans de l'amour, on est dans de la dépendance affective liée à des blessures d'abandon, de rejet ou de trahison, ou voilà. Mais non, on vous dit laissez une chance à cette relation, même s'il y a de la distance, là où qu'il y a eu une séparation, ou qu'on a peur de la séparation. Vous verrez comment ça vous parle. Et une petite dernière. Et voilà. Bah, vous voyez, je vous ai dit, on n'a pas encore sorti de carte d'âme sœur ou quoi que ce soit, mais voilà. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, cette personne. Donc les relations d'âme sœur, et ben franchement, on peut penser que oui, je voudrais rencontrer mon âme sœur. Bah franchement, ce ne sont pas les relations les plus faciles. C'est des relations qui sont souvent très compliquées, où quand on rencontre des âmes sœurs, notre flamme jumelle, bah, elle est là pour nous guérir, nous apprendre, c'est du partage, donc ce n'est pas forcément des relations qui sont évidentes à gérer, mais qui sont souvent très fortes, avec des liens très puissants et de l'amour à en revendre, quoi. Voilà, voilà, les amis du choix numéro 2. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, là, même pour le choix numéro 1. Il y a de l'amour, là, en ce moment. Bah, c'est plutôt chouette. Voilà, les amis. Bah écoutez, je vais passer au choix numéro 3. Allez, allez, pour mes amis du choix numéro 3. On est parti. Quel est le message général? Oh, bah voilà. Paix et amour. Soyez peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. Au revoir, mon ami. J'en ai fini avec toi. Puisses-tu reposer en paix? On a quelqu'un qui dépose les armes, là, du coup. L'âge de guerre va être enterré. Alors, peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant. Alors on respire et on s'apaise. Tout doucement. Bon bah voilà, je vais pas en rajouter, hein, du coup. Peace and love, tout le monde... Écoutez Bob Marley, hein, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, bah faites la paix avec vous-même aussi, c'est important. Le pardon à soi-même, déjà, c'est la base. Voilà, se pardonner soi-même, c'est un pas important qui est à franchir, de se pardonner soi-même, de se pardonner l'enfant que vous étiez, de se pardonner vos façons, les façons que vous avez pu, de comment vous avez pu réagir. Ouais, on a quelqu'un qui fait la paix avec soi-même, que peut-être va y avoir des personnes qui vont faire la paix, hein, vous allez peut-être faire la paix avec quelqu'un. Mais non, on a quelqu'un du coup qui retrouve quand même la paix en soi, la sérénité, l'apaisement, la tranquillité. Voilà quoi, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des murmures pour les énergies de la semaine, pour le choix numéro 3. Voir un peu de quoi on va nous parler. Quels sont les messages que vous avez à recevoir pour vous guider au mieux dans cette semaine. Allez. Allez, pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Eh ben, on parle d'équilibre, de tempérance, de paix, de sérénité. Waouh! Alors, eh ben oui, hein, quand on fait la paix avec soi-même, eh ben, on est équilibré, on retrouve une certaine forme
de bien-être, de paix, de sérénité. On tempère les émotions, on est équilibré entre l'ego et le mental et le cœur, l'ego et l'intuition. Donc on a quelqu'un vraiment là du coup qui est en paix avec soi-même, qui est en pleine transformation et on parle d'une grande renaissance. Du coup, vous voyez comme elle est magnifique cette carte là du coup. Donc on peut aussi nous parler d'un éveil spirituel parce que du coup avec tout ce violet là et ce côté de transformation, voilà, mais en tout cas on vous parle d'une grande renaissance à partir du moment où vous allez réussir à faire la paix avec vous-même à être un petit peu plus équilibré entre vos pensées négatives et le petit diable qu'on a à la tête et le petit ange. Je l'ai pris en exemple dans le tirage, un des tirages d'avant, mais c'est exactement ça, quoi. Du coup, donc pour se rééquilibrer, eh ben, écoutez, on peut faire des soins énergétiques, on peut faire de... Enfin, il y a pas mal de choses hein, sur YouTube aussi que vous pouvez trouver gratuitement pour aller faire du Reiki, de la méditation guidée, de l'hypnose qui va permettre de pouvoir un petit peu tempérer votre mental si vous êtes quelqu'un d'un peu stressé, un peu speed ou voilà. Mais en tout cas, là, moi, je ressens plus quelqu'un, ça y est, maintenant, qui a trouvé la paix, qui a trouvé la sérénité, qui est bien, qui est aligné et qui est vraiment en train de se transformer, quoi. On va continuer d'aller voir. S'il te plaît, petite guêpe, tu peux ressortir. Et on a encore la carte du familier qui ressort du coup, comme dans le choix, un des choix précédents. Donc le familier, bah, une grande protection. Euh, Ça peut être tout ce qui est familier, donc peut-être une renaissance par rapport à la famille, peut-être que vous tempérez avec des histoires de famille, là du coup, peut-être que vous faites la paix avec des membres de votre famille, mais on nous parle bah, d'une grande transformation de... En tout cas, vous êtes protégé. Si vous avez un chat, bah, il vous protège et aussi de recevoir des messages d'être connecté, on parle de spiritualité quand même avec la carte du familier, de sixième sens. Donc je pense que là, on tempère et on renaît en écoutant un petit peu plus son sixième sens, là, son côté peut-être sauvage, félin, son, vraiment son soi intérieur, quoi. Et on nous parle de potentiels, du coup, qui sont découverts, hein. Vous voyez, on a ouvert un coffre, du coup, et on a découvert son potentiel. Le fait de faire la paix, là, du coup, d'être équilibré, de tempérer ses émotions, de renaître, et ben on renaît avec plein de potentiel, avec, vous voyez, un bocal rempli de lumière d'or et de belles choses. Et on nous parle de souhaits qui sont exaucés. Mais voilà, il y a eu un besoin d'introspection. En plus, c'est l'hiver qui arrive, donc c'est la carte de l'hiver. Ça peut parler des signes de... Alors, attendez. Bah, des signes de terre. On nous parle du coup bah, d'avoir besoin un petit peu de coucouner, de prendre soin de soi, de voilà, d'avoir eu besoin de faire la paix avec soi-même, d'être dans la sérénité, d'une grande transformation. Et on sait qu'au niveau des saisons, on n'est que dans des changements de cycle, hein. Du coup, là, il y a eu aussi un changement de lune, là, du coup, donc on est dans des énergies de transformation et de changement, de renaissance, hein, la nouvelle lune. Mais l'hiver, c'est le moment aussi où on va se reposer, où on va du coup se cajoler, se mettre un petit peu en hibernation quand même, afin de préparer quand même bah, le nouveau cycle qui va arriver vers nous là au printemps et ce nouveau démarrage. Donc l'hiver, on fait une pause, on est en jachère et, euh, et je pense qu'à la sortie de l'hiver, là, la renaissance, on ira vraiment vers... ça va nous redonner du potentiel, hein, on va réénergiser, on va rallumer notre petite flamme intérieure, on va allumer la cheminée, on va se coucouner et les souhaits vont être réalisés peut-être dans la période de l'hiver aussi. Ouais, on parle d'un grand bouleversement quand même, d'une grande fatalité, mais derrière on a l'abondance hein, qui arrive.
Donc il y a quand même peut-être quelque chose qui a été brutal. Peut-être on pourra parler de coup de foudre, mais on n'a pas de carte sentimentale, mais on a l'abondance derrière. Donc ouais, on coupe vraiment avec pour aller vers une renaissance là du coup. Et vers des opportunités aussi. Et je pense que c'est un petit peu notre potentiel intérieur en fait, hein. Bah ouais, parce que quand on est après avoir fait la guerre, là, quand on baisse les armes, là, quand on enterre la hache de guerre, et ben souvent on a besoin de se reposer, hein. Mais c'est un peu similaire au tas de numéro 1 ou 2, je ne saurais pas vous dire, avec la carte de la guerrière, là, du coup, voilà, après le combat, là, du coup, on fait la paix. Et vous, en faisant la paix, là, vous allez découvrir des potentiels. C'est peut-être en faisant la... je pense que vous, au fond aussi, s'il y a des gens avec qui vous avez eu des disputes ou voilà, je pense qu'au fond, vous souhaitiez quand même faire la paix parce que vous savez que cette relation, il y a quand même du potentiel. Si c'est dans votre famille, en plus, voilà. Donc en hiver, je pense qu'on renoue aussi en hiver. On renoue avec quelque chose qui avait été quand même un peu froid, gelé, où il y avait eu une grosse, peut-être même une grosse dispute, hein, quelque chose qui avait été rompu, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et puis allez essayer la ronron thérapie, là, s'il y a des bar à chats près de chez vous. Avec la carte du familier, avec le chat, bah les chats, ouais, le sixième sens, enfin voilà, les chats sont des protecteurs, sont des guérisseurs, c'est impressionnant. Allez, on va aller voir pour le choix numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Et ben voilà, on nous parle d'une séparation. Donc peut-être une séparation avec personne, peut-être une séparation avec une situation. On nous parle de quelque chose où il était temps, hein, c'était le temps de la séparation, là du coup. Une séparation qui a pu durer aussi longtemps. Mais là, pour l'instant, on nous parle d'être séparés. Mais avec la carte de la tempérance au-dessus, bon, on est séparés, mais de toute manière, on est en train de renaître pour l'instant. Donc bon, voilà. Peut-être qu'on se sépare un petit peu de sa famille, hein, voilà, et qu'on avait besoin un petit peu de se séparer, de s'isoler un petit peu, là, du coup, pour pouvoir tempérer, pour pouvoir aller travailler sur soi et renaître vraiment en écoutant ses intuitions profondes, quoi. C'est marrant, c'est très similaire avec un des autres messages qu'on a eu là. Allez, une autre. Ouais, on va faire un compromis, il va y avoir un compromis qui va être fait. Alors peut-être que c'est dans le cadre d'une séparation, peut-être avec un travail, avec dans un contrat. On nous parle de négociation, de faire des conciliations. Alors moi, pour moi, c'est plus dans le domaine familial là quand même, hein, du coup. Ouais, une séparation. Vous n'avez peut-être pas vu votre famille depuis longtemps, ou il y a eu quelque chose, voilà, qui avait coupé fort, hein, je l'ai vu tout à l'heure, mais que là, du coup, bah, au fond, on souhaitait quand même, voilà, faire des compromis, on souhaitait revenir, c'est sa famille d'âme, ça peut être un ami, ça peut être, voilà. Et du coup, je pense bah, ça va s'arranger, ça a pris du temps, mais on est sur le temps de la réconciliation et aussi des compromis, quoi. Donc autant la séparation qui est dans le passé, ça a pris du temps, mais là, aujourd'hui, c'est le temps des compromis. Voilà ce qu'on nous dit. Et ouais, il y a eu quelque chose de fatal. Il y a eu de la fatalité, il y a eu un truc qui a brutalement explosé. Tout s'est un petit peu écroulé par rapport peut-être à de la sexualité. Ou alors il y a une grande... il n'y a pas de sexualité dans votre vie. Je sais pas. Peut-être que vous vous êtes disputé avec votre famille par rapport à votre sexualité. Si vous êtes, bah, peu importe, hein, qu'on soit hétéro ou qu'on soit gay, bi,
Peu importe la sexualité que vous avez, ouais, peut-être que ça n'avait pas été apprécié de votre famille. Peut-être vous êtes séparés du coup de votre famille. Ouais, des jalousies, des choses qui étaient peut-être pas comprises, des médisances, des serpents, des langues de vipère. Et on s'est protégé, quoi. Donc, vous êtes protégé, mais on a dû se protéger. Ouais, ça peut être ça. Ou alors, il y a eu un coup de foudre. Vous êtes parti pour un coup de foudre. Un truc passionnel. Voilà, quoi. Tu sais, on est même parti se brûler les ailes. Il faudra vraiment voir comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, hein. Mm. Ouais, bah voyez, la famille. Bouclier famille. Votre famille, elle voulait vous protéger dans cette situation. Ou alors vous avez voulu vous protéger de la famille. C'est ça, c'est bien ce que j'ai ressenti. Soit un grand coup de foudre, soit vous avez coupé parce que votre sexualité, vous êtes fait juger par votre famille ou ça ne convenait pas du tout aux mœurs de votre famille et aux valeurs anciennes de votre famille. Mais là, je pense il y avait un retour. Et au fond de vous, bah, vous l'avez longuement souhaité, ce retour. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais. Vous avez souhaité quand même, bah voilà, renouer contact, hein, parce que la famille, ouais, là on est bien dans la famille, hein, du coup. On a deux fois la famille qui est sortie. Et ouais, ça a été compliqué, mais voyez, Peace and Love, là, ça y est, hein, vous allez renouer. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent aussi, donc vous verrez comment ça résonne en vous. Hésitez à me... Franchement, j'ai trop envie que vous me laissiez des messages pour me dire, là, parce que moi, ça me permet de voir si c'était bien ça, quoi. Vraiment. Donc je sais hein, que... Moi, ça sort comme ça. Mm. Ouais, peut-être que... Enfin bon, je vais pas répéter. En rapport avec votre sexualité, quoi. Ou alors un coup de foudre, une grande passion, un truc passionnel. Allez, on va demander au tarot. Pour le Jean du troisième groupe. Donc on a la carte de l'ermite qui s'est retournée. Donc l'ermite, bah, c'est le fait de s'isoler. Donc voilà, on s'est isolé pour se protéger, hein. Ça, on l'a eu de toute manière juste avant avec la carte du bouclier, là, dans l'oracle des miroirs. L'ermite, c'est aussi... alors ça peut être aussi bah, des gens qui font des retraites spirituelles, hein, pour réfléchir, pour aller chercher en soi, apprendre à se connaître, introspecter, développement personnel, voilà. Mais en fait, non, c'était surtout pour se concentrer sur soi et se concentrer sur soi. Mais ouais, il y a de l'isolement là. Du coup, avec la séparation, bah oui, forcément, quand on est séparé, on est un peu isolé, hein. Donc trouvez, on vous dit avec la carte, donc trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc oui, pour moi, il y a bien quelqu'un qui s'est éloigné hein, dans cette histoire, qui s'est mis en mode ermite, quoi, parce que pas le choix pour se protéger. Voilà. Après, ça peut être quelqu'un qui vous aide et qui vous guide un petit peu à voir les choses différemment. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous guider, hein. Une personne sage, un thérapeute. Et on nous la carte de la reine de l'hiver là qui vient de sauter. Et donc oui, hein, moi il y a bien eu un truc froid, un truc qui a été coupé. La reine d'hiver c'est la reine d'épée, donc quelqu'un d'autoritaire, un peu froid, un peu sec, ou de toute manière, y a pas... Ça a été un peu dur quoi du coup, hein. La reine d'épée elle est tranchante, hein. Donc forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée.
Donc écoutez, vous voyez comment ça vous parle. Donc ça peut être... ouais, peut-être qu'on s'est séparés, hein. Peut-être c'est une séparation sentimentale. Et peut-être qu'on est séparé de sa famille, de ses enfants, de sa femme et de ses enfants, hein, du coup. Et c'est peut-être ça aussi, ça fonctionne aussi, du coup. Mais, et on a dû faire des compromis pour se séparer. Voilà, ça peut représenter des gens divorcés, ça peut, voilà. La reine d'épée, bah, ça représente la reine de l'hiver, hein, oui, la reine d'épée, ça représente une femme, voilà, bah, c'est une reine, hein, donc elle a tout, elle est stable et tout ça, elle est d'un certain âge, euh, elle est posée dans sa vie, quoi, voilà, mais c'est quelqu'un d'assez froid et de tranchant, quoi. De patient, de fort aussi, il y a quand même beaucoup de force. Mais je pense que c'est un peu vous qui vous êtes mis en mode reine d'épée. Donc soit vous, madame, ou vous, messieurs, mais il y a quelqu'un ouais, qui a dû se séparer, voilà, les choses étaient gelées. En tout cas, ça a pris du temps. Mais là, il y a une renaissance, il y a une transformation. Ça vous a aussi permis d'évoluer, bah, peut-être dans votre carrière, hein, le fait de s'isoler un peu de votre famille et tout. Voilà, il y a peut-être que vous n'avez pas le choix. Ouais, il y a peut-être des gens qui sont partis pour le travail aussi. Ah ouais, et puis on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir, du coup on a été muté, ça a été un truc, on n'a pas trop eu le choix, on a été obligé de se séparer pour un moment, de faire un compromis là dans notre vie de famille, ça peut aussi, de tempérer, et peut-être que ça n'a pas plu à trop à quelqu'un, enfin voilà, c'était un peu la guerre dans le couple aussi peut-être. C'est plein de messages, c'est pour beaucoup de gens, donc voilà, c'est normal que j'ai plusieurs pistes, plusieurs messages qui arrivent. Je vais continuer. On nous parle de récolter. Ouais, il y a quelqu'un qui est parti quand même pour récolter, là, du coup, avec le 10 d'automne. Elles sont jolies, du coup, ces cartes, hein. Mais le 10 d'automne, c'est la récolte matérielle et financière. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui est peut-être parti, là, pour le travail, hein, du coup. Par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, pour son boulot, pour faire des négociations, des clients, des compromis, des contrats. Pour, pour être au top du top financièrement et matériellement. Mais peut-être que ça n'a pas plu à madame de se retrouver seule. C'est pas forcément une grosse séparation, un gros divorce, hein. Alors on nous dit, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Donc ouais, moi je sens bien un homme quand même là qui a été obligé de se déplacer pour le pro. Pas parce que voilà, du coup, l'homme il est censé gagner de l'argent pour assouvir aux besoins de sa famille. Vous voyez, hein, dans les traditions familiales, ça peut du coup être ça. Ou alors on s'est séparés parce que voilà, on sort et on a envie d'aller vers ça maintenant, de prendre des mesures nécessaires. Mais en tout cas, le 10 d'automne, on récolte, hein. On tape dedans et du coup, c'est la récolte matérielle et financière pour être bah ouais, stable et pouvoir enfin, voilà, assouvir la sécurité, assurer la sécurité bah, de notre famille, de notre porte-monnaie, de nos investissements. Allez, on en reprend trois. Et on nous parle bah, de célébration. Du coup, on va fêter ça quand même peut-être à notre tour là. Du coup. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Donc, même si, bon, il y a quelqu'un qui se retrouve isolé, qui est, voilà, un petit peu impatiente, ou voilà, on n'a pas eu le choix et tout ça, bah, on va quand même célébrer, du coup, cette récolte, hein, du coup, matérielle et financière, hein, avec des amis. Il y a bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être vous allez être invité à un mariage, ou peut-être on va vous demander en mariage. Peut-être qu'on est parti travailler pour gagner de l'argent pour payer un mariage. Aussi, ça peut. Pour gagner de l'argent pour pouvoir financer le mariage, ou les diplômes des enfants, les études, ou un nouveau bébé qui arrive. Ça peut parler d'être entouré de nos amis aussi, amis chers à notre cœur. On va célébrer avec des amis chers à notre cœur, tout ça, quoi, toute cette réussite là, toute cette récolte. Allez,
7 de l'hiver. Bah ouais, hein, c'était 7 de l'hiver. On vous dit que vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté et fuir la vérité. Ouais, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui se met des barrières en se disant, mais de toute manière, j'ai pas le choix, faut que je travaille, il faut que je subvienne aux besoins de ma famille, les études, l'argent, nanana, nanana. Alors que, voilà, c'est quelqu'un qui est encore très attaché au côté traditionnel, là, l'éducation un petit peu à l'ancienne, mais on vous dit que pourtant vous pourriez ne mettez pas votre vie de famille en danger, votre vie de couple en danger, en se donnant trop à fond des fois dans le travail, là, parce on passe à côté de des célébrations, on passe à côté de notre famille, parfois des Noëls, des fêtes, des voilà. Donc si ça va plus, si votre activité, ça convient plus par rapport à votre famille et tout ça, bah, des fois, il faut savoir lâcher un petit peu aussi et voilà, arrêter de se voiler la face et de rester dans des blocages, dans notre zone de confort parce qu'au final, ouais, ok, le matériel et le financier, c'est bien, mais il faut pas risquer de mettre en péril son couple, quoi, ou voilà, ou les enfants qui nous voient jamais, ou voilà. Tout ça pour aller signer des contrats, enfin bref, faut arriver à équilibrer peut-être un peu tout ça là du coup, hein. On vous dit que vous pouvez faire un meilleur choix, ça pourrait mieux glisser et être un peu moins gelé du coup quoi. Peut-être qu'il pourrait y avoir des compromis qui pourraient être faits en famille là pour cette récolte financière et matérielle là. Allez, une dernière. Oh là, bah ça sera deux dernières, comme tout à l'heure. On nous parle, bah ouais, quand même de force, hein, du coup, d'une grande force, de quelqu'un qui est très vigoureux, qui est plein d'énergie. Ça peut parler des signes de feu, donc du lion. Mais du coup, on vous dit d'être, ouais, c'est comme tout à l'heure, je disais, la main de fer dans un gant de velours. Il faut avoir de la force, c'est bien de savoir rugir, mais aussi il faut être équilibré et savoir être doux comme un agneau aussi, voilà, d'être attentionné et apporter de chérir. Ce petit agneau aussi, quoi. Et pas le dévorer, et pas le laisser se faire dévorer par la force, le mental, la niaque, le fait de rugir. On vous dit, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Super. Et on a du coup le prince de l'été, donc c'est un page de coupe. On nous parle de quelqu'un de romantique, captivant, dramatique, volage, quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, dans les intuitions, l'amour, qui est un peu... ouais, quelqu'un de très romantique. Léger, mais c'est parce que du coup, on parle de quelqu'un de jeune. Donc c'est pas encore un roi. Donc alors on nous dit romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc ouais, il faut redescendre un petit peu là, du coup, faut pas être trop perché en mode bisounours non plus, hein. La vie, c'est pas... On n'est pas chez les bisounours comme on dit. Et essayer d'aller retrouver ce côté un peu comme au début, hein, ce côté comme au début du couple, là où bah, il y a du romantisme, voilà, comme de continuer de nourrir ces belles énergies du coup de foot qu'on a pu ressentir, ou voilà. Ou alors on vous dit que du coup va y avoir un coup de foudre et que ça vous chamboule et voilà. Ou alors vous êtes, comme je vous dis, obligé de vous séparer dans le travail et c'est compliqué parce que du coup, bah, il y a eu le coup de foudre entre vous et voilà. Quelqu'un qui se sent isolé du coup. Mais ouais, on vous dit de garder les pieds sur terre là quand même. Soyez pas tout foufou, love to love, voilà. Ok, pourquoi pas. Par rapport à votre récolte financière et matérielle, là, du coup aussi. Mm. Allez, bah écoutez, on va aller. Je pense que le message il est terminé. Vous verrez comment ça a résonné en vous.
Et puis du coup, je vais vous tirer quand même les anges de l'amour. Alors attendez, j'avais quoi derrière là quand même en dos de deck? J'avais la grande prêtresse, le fait de savoir. Donc c'est quelqu'un, la grande prêtresse, qui est connectée, qui connecte bien avec ses intuitions. Du coup, hein, c'est aussi la carte de la voyante souvent, de la médiumnité, de quelqu'un qui a un don. Mais aussi c'est le fait qu'il y ait des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être dévoilées. Ou ça peut nous parler aussi de choses cachées. De choses cachées. Du coup, donc on vous dit, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. Donc ouais, va falloir peut-être tempérer, il y a peut-être quelqu'un qui sait pas trop quoi faire là. Alors écoutez, ça va pas plaire à tout le monde, mais je peux sentir aussi du coup quelqu'un qui se déplace pour le travail, qui envisage éventuellement de se séparer parce que du coup il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un de plus jeune, ou alors vous êtes jeune, donc moins de 30 ans, et on a envie envisager ouais, de prendre une décision là du coup, et on médite, on réfléchit là, et parce qu'il y a peut-être des choses cachées concernant un gros 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 coup de foudre. Mm. Ça plaira pas à tout le monde du coup, mais voilà, donc Mm. Si c'est vous qui partez travailler pour le boulot, si c'est le monsieur qui part travailler pour le boulot, bah en tout cas il y a quelqu'un qui se ronge là et qui se pose un peu la question de qu'est-ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'il se met un petit peu en mode ermite, c'est pour ça que peut-être il est un petit peu froid et distant et un peu sec. Voilà, ça peut être encore un autre message, et je vous dis, soyez un petit peu dans le... Prenez du recul par rapport à ça, parce que du coup ça ne parlera pas à tout le monde. Et que de toute manière, bah ouais, les cartes, on n'est pas que chez les bisounours. Donc des fois, bah ouais, dans la vie, voilà. Et en tout cas, on vous dit surtout de ne pas faire la guerre par rapport à cette séparation-là, du coup. Faites l'amour, pas la guerre, et bah écoutez, enterrez la hache de guerre, et parce qu'on se fait du mal, et parce qu'on souvent c'est parce qu'on est dans la rancœur, c'est parce que voilà, on nous dit paix et amour, du coup. Et cette séparation, ça va être aussi une renaissance pour vous, et ça va vous permettre de retrouver un équilibre, parce que de toute manière, on n'est pas bien. On va retrouver cette rencontre, là, ce coup de foudre, et bah, au final, c'est un truc hyper fort qui nous redonne aussi vachement de force. Donc, ouais, on nous parle de choses qui sont révélées par rapport à une reine de coupe, une reine de printemps, non, une reine de bâton, ouais, une femme qui vous passionne, ou une femme qui est passionnée. Donc la reine de bâton, c'est la personne qui est courageuse, pleine de vitalité, la personne qui va vers ce qu'elle aime, vers ses passions. Donc forcément, la reine d'hiver derrière, qui est toute seule, là, ça lui plaît pas beaucoup, hein. Je pense qu'il y a une différence d'âge entre la reine et le prince de l'été, quoi, dans le coup de foudre, là. Peut-être pas, hein, mais bon, parce que le prince, ça nous montre quelque chose de débutant. On est d'abord un... Enfin, le prince, c'est le cavalier de coupe, là. Le cavalier, il y va fort, hein. Il arrive avec sa coupe, c'est quelque chose de nouveau, de jeune, un nouvel amour, quoi. Donc voilà. Et ouais, la reine de printemps, brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Et ouais, on nous parle de la roue de la fortune, la roue d'un changement, c'est le changement. C'est un truc qui tourne, qui est en action, il y a un grand changement. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc voilà pour le tarot. Du coup, on va aller quand même voir les anges de l'amour pour le côté sentimental, pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3. J'espère que vous aurez reçu vos messages. Et vraiment, il faut que ça vous parle, il faut que ça...
Faut que ça résonne en vous, hein, parce que s'il n'y a rien qui résonne, si ça vous parle pas, allez pas vous faire de fausses idées. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes capable de prendre le recul et de comprendre que là, je suis pas dans une guidance personnalisée, donc allez pas vous dire. Alors si vous ressentez, oh là là, mais c'est exactement ce qui m'arrive et c'est tout à fait ça, et elle a mis dans le mille, bah ouais, c'est pour vous, quoi. Ouh là là. Mais si ça vous parle pas du tout, que essayez pas de faire d'essayer de raccrocher des branches et des infos que je vous donne là dans ce que je vous dis, parce que ça sert à rien, c'est que c'est pas pour vous, quoi. C'est un message général, hein. Allez, on y va avec les anges de l'amour pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, en voilà deux qui sont sortis. Ouais, on nous parle, bah écoutez, je suis désolée les chéris, mais voilà, on nous parle d'un isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On parle de quelqu'un qui est isolé, qui est tout seul, en mode ermite, hein. Pour moi, c'est une femme, hein, du coup, qui peut être d'un signe de terre, effectivement. Et donc la nouvelle personne, là tout à l'heure, avec le signe de bâton, ça pouvait être un signe de... Non, là, la reine d'hiver, ça sera un signe de... Les épées. D'air. La reine d'hiver, elle, ça c'est un signe d'air. Là, la femme qui est isolée, là, qui a dû partir ou qui attend et qui est isolée, c'est un signe d'air. Et la personne, là, reine de bâton, là, qu'on avait dans le tarot, elle, la reine de bâton, c'est les bâtons, donc c'est terre, signe de terre. Et prince de l'été, ça peut être quelqu'un, un homme jeune, une personne jeune d'un signe de feu. Voilà, si ça peut vous donner des messages. Mais bon, là, effectivement, on nous parle d'isolement et de tromperie, hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et pour moi, il y a bien eu un coup de foudre. Ouais. Il y a quelqu'un qui cherche un petit peu là comment tempérer pour renaître. Et ouais. Bah écoutez, c'est le message, hein. C'est pas toujours rose les cartes, hein. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais moi, pour moi, finance et carrière, c'est le fait de se déplacer pour le travail. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, si vous posez une question, on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on parle d'un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous, mesdames, vous, messieurs, bah écoutez, voilà, le message est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message. Et n'oubliez pas, du coup, soyez quand même dans l'amour et la paix. C'est important, surtout si déjà c'est important, voilà, faut être dans de belles énergies, soyez pas dans la rancœur, dans la colère, et soyez dans le pardon et dans le fait de se dire bah en fait tu m'as rendu service, quoi. Je pense qu'au final là il y a une personne à qui ça va rendre quand même service, et ça rendra service à tout le monde. Et soyez voilà, quand on aime quelqu'un, il faut savoir le laisser partir parfois déjà pour qu'il soit plus heureux, quoi. Et nous aussi, on sera largement plus heureux après, parce que quand on reçoit plus d'amour non plus, c'est pas une vie, quoi. Quand on est isolé et seul, et voilà, en train d'attendre la récolte, bref. Voilà les amis. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me donner un petit peu vos ressentis en fonction du choix. Précisez-moi le choix que vous avez fait. Et voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Et ça me permettra de développer un petit peu plus la chaîne. Voilà, je vous remercie pour votre bienveillance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!